Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour pouvoir apprendre ensemble à traduire un intervalle et le transformer et le mettre sous la forme d'une inéquation. Donc voici quatre intervalles. Nous avons ici, donc déjà nous allons apprendre un petit peu à déchiffrer ces différents codages. Nous avons ici x, donc appartient, donc ce signe-là signifie appartient. Donc à l'intervalle moins 4, 2. Ici x appartient à l'intervalle moins 1, 7. X appartient à l'intervalle moins 2, 5 et x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Vous pouvez constater que les signes, donc les intervalles, les crochets, ne sont pas tous dans le même sens. Il y a une réelle importance à ça. Là, l'intervalle moins 4, 2 me dit que, donc on voit que les crochets sont vers le chiffre. Donc en gros, ils comprennent moins 4 et comprennent 2. Donc concrètement, ça signifie tout simplement que si x appartient à l'intervalle moins 4, 2, ça veut dire que x peut être égal à moins 4 compris jusqu'à 2 compris. Donc si je le mettais sous la forme du coup d'une droite graduée, je pourrais tout simplement placer moins 4, on va dire que ce sera vers ici. Donc moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Là, du coup, les valeurs de x se situent du coup de moins 4 jusqu'à 2. Donc, de moins 4 compris jusqu'à 2 compris. Donc, ce serait vraiment toutes ces valeurs-là. Donc, pour le retranscrire sous la forme d'une inégalité, donc en fait sous la forme d'une inéquation, on peut dire du coup que x est tout simplement plus petit que 2, ou égal à 2, et également plus grand ou égal à moins 4. Là, moins 4 est plus petit ou égal à x, parce que du coup, moins 4, c'est le minimum de la valeur x, 2 étant le maximum, ça veut dire que x est plus petit ou égal à 2. Donc, transcrire l'intervalle sous la forme d'inégalité ne revient qu'à faire, en fait, tout simplement, cette translation entre intervalles, donc signe crochet et signe plus petit ou égal. En ce qui concerne x appartient à moins 1, 7, donc pareil, nous allons faire une droite graduée où moins 1 se situe ici, et après on va avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ça, après, c'est vraiment du détail. Vous n'êtes pas obligé de mettre en place du coup cette droite graduée, mais en tout cas, ça peut vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement. Donc si nous avons x n'est pas égal, parce que du coup là on voit que le crochet n'est pas compris sur moins 1. Donc là je exclus moins 1. Et je vois que j'exclus également 7. Donc en fait il est compris entre moins 1 et 7, mais les deux sont exclus. Donc ça comprend toutes ces valeurs-là. Ça comprend du coup toutes ces valeurs-là avec moins 1 et 7 exclus. Donc je peux tout simplement transmettre en disant que x est tout simplement plus grand que moins 1, parce qu'il est au-dessus de moins 1 et en dessous de 7, donc il est également plus petit que 7, donc strictement. Là, il n'y a pas de plus petit ou égal, ou plus grand ou égal. Il est strictement plus petit que 7 et strictement plus grand que 1, que moins 1. En ce qui concerne l'intervalle moins 2, 5, le même fonctionnement, nous allons tracer du coup une droite graduée. Et on va dire du coup que là, nous avons moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'ordre toujours. Et cette fois-ci, nous voyons que moins 2 est exclu, donc lui, il n'est pas compris, ça veut dire que ce sera strictement supérieur à moins 2, mais par contre, on voit que 5 est inclus, puisque le crochet est vers le chiffre. Donc là, 5 fait partie des valeurs possibles pour x, donc ça prend vraiment toutes ces valeurs-là. Hop, avec 5 inclus et moins 2 exclus. Donc, si moins 2 est exclu, ça veut dire que x est strictement supérieur à moins 2. Donc, du coup, je peux marquer que moins 2 est plus petit que x. Par contre, x en revanche sera plus petit ou égal à 5, puisque du coup, 5 est une valeur possible. Donc, x est plus petit ou égal à 5. En ce qui concerne le dernier, nous avons ici un nouveau signe
qui est du coup plus l'infini. En fait, l'infini, c'est quelque chose, vous pouvez constater en fait que le sigle est à l'extérieur. En fait, le crochet est à l'extérieur pour la simple et bonne raison que l'infini, c'est pas palpable. En fait, ce n'est pas une valeur que l'on peut saisir. On ne peut pas d'ailleurs donner une valeur exacte à l'infini, c'est très vaste. Donc en fait, on ne peut pas inclure l'infini, c'est impossible. Donc en fait, à chaque fois que vous aurez plus infini ou moins l'infini, puisque ça fonctionne exactement pareil des deux côtés, vous devrez exclure ces valeurs-là. Donc là, par contre, x appartient à 0 plus l'infini. Donc concrètement, sur ma droite graduée, en fait 0, je vais le mettre ici parce qu'en fait 0 plus infini, en fait du coup je me situe dans toutes les valeurs qui sont positives. Donc 0 jusqu'à plus l'infini, c'est de 0 inclus. Donc lui, je vais l'inclure. En revanche, plus l'infini n'étant pas palpable et donc du coup pas attrapable, en fait il n'y a pas de valeur exacte. Du coup, je vais considérer en fait que ça va être toutes les valeurs indéfinies. En fait, je vais continuer de manière vraiment infinie. Donc si x se situe au-dessus de 0 ou sur 0 en lui-même, ça veut dire tout simplement que x est plus grand ou égal à 0. Ou alors, vous pouvez aussi le marquer dans l'autre sens, ça fonctionne de la même façon. 0 est plus petit ou égal à x. Pas nécessaire pour le coup, comme pour les autres. C'est pour ça que c'était important de le préciser. Pour les autres, à chaque fois, vous voyez qu'il y a deux signes d'inégalité parce qu'en fait, x est compris entre deux valeurs connues, entre deux valeurs vraiment nommées. Là, pour le coup, en fait, si x est plus grand que 0, il est obligatoirement compris entre 0 et plus l'infini. C'est logique, donc en fait, pas nécessaire de le préciser. Vous pouvez tout simplement marquer x plus grand ou égal à 0 ou x ou 0 plus petit ou égal à x, mais pas nécessaire, voire déconseillé de marquer du coup l'infini sur votre inégalité. Pas besoin de marquer plus petit ou égal à l'infini ou plus grand ou égal à l'infini. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment transformer une intervalle sous la forme d'une inégalité ou sous la forme du coup d'une inéquation. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la marquer en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, que ce soit sur YouTube, il suffit d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, ou alors sur les réseaux sociaux et sur Internet. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!